Salutations les Nova Goditeurs et les Nova Goditrices. Petite parenthèse, c'est peut-être pas le nom définitif. Deuxième partie du bonus Moodle Moot sur Mars. Nous avions eu Nicolas Martignoni, président de l'association Moodle Moot FR, avec qui on avait parlé de communauté autour d'un outil pédagogique. Je suis Aristide Boucaré et bienvenue dans Novagogie, le podcast pédagogique de CY Alliance. Bonne écoute. Pour la première partie de l'épisode, on a eu le plaisir d'avoir Maria Chour qui travaille sur Moodle et qui nous a expliqué ce qu'est Moodle et d'où ça vient et quelles en sont ses origines. Avec nous, on a décidé d'avoir une nouvelle personne qui vient se présenter et nous expliquer ce qu'est le Moodle Moot. Donc, je m'appelle Nicolas Martignoni et je suis le président de l'association moodlemoot.fr qui encadre l'organisation des Moodle Moot francophones depuis 2013. Et d'où ça vient ce Moodle Moot FR? Est-ce que c'est une idée qui vient de votre côté? C'est une longue histoire. Hein. Moodle Moot, d'abord, c'est dans Moodle Moot, il y a le mot moot qui en anglais, en vieil anglais, en saxon, veut dire une réunion de personnes qui discutent sur des différentes thématiques. Et comme une sorte de forum ou quelque chose qui ressemblerait? Directement en présence. Enfin, je parle de forum, je pense pas au forum en ligne, je parle de forum romain, par exemple. Oui, tout à fait, c'est ça, en fait, effectivement. C'est une forme de forum antique, mais à l'ère moderne. Et on a commencé avec la communauté francophone, déjà dans début des années 2000. Donc en 2005, on a organisé le premier Moodle Moot francophone sur ce format. Une espèce de, effectivement, grand forum en présence avec les membres de la communauté francophone. Et alors, avant d'aller plus en profondeur sur le Moodle Moot, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quel est votre lien avec la pédagogie? Mon lien avec la pédagogie, je suis un simple enseignant de mathématiques en lycée. J'habite la Suisse, comme sans doute mon accent le dévoile. J'ai aussi dirigé une cellule TIS dans une institution helvétique il y a quelques années. Maintenant, je suis revenu à l'enseignement parce que je trouve que c'est là que c'est le plus intéressant et le plus pertinent pour mon développement personnel. Même si, je suis plutôt au terme de ma vie professionnelle maintenant, mais voilà. Et donc j'ai été confronté très vite parce que les questions d'enseignement en ligne sont présentées à moi il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans même peut-être, tout début des années 2000. Et je suis tombé sur la plateforme Moodle à cette époque, qui m'a tout de suite semblé extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un logiciel libre et gratuit, comme sans doute Marie vous l'a présenté tout à l'heure. Et puis, surtout, parce que c'est un outil qui ne contraint pas la pédagogie. C'est un outil qui s'adapte à n'importe quel style de pédagogie. Si vous avez envie de faire un enseignement plus frontal, vous allez vous y retrouver dans Moodle. Si vous voulez faire quelque chose d'extrêmement participatif, vous allez aussi vous y retrouver. Et ça, c'est, je trouve, au niveau pédagogique, le grand intérêt de Moodle, de ne pas vous contraindre dans un style fermé. Moodle, ça nous permet d'avoir... alors, je marche beaucoup par allégorie. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est une manière de fonctionner. Donc, Moodle, ça serait une sorte de squelette. Et après, chacun construit le corps qui lui convient, ou c'est pas exactement ça? On peut voir ça comme ceci. Je dirais plutôt une coquille. Une coquille dans laquelle vous pouvez modeler avec un certain... ça nécessite quand même un petit peu de formation et de compétences, parce que c'est relativement... Vu les grandes flexibilités, avec la flexibilité aussi arrive un peu la complexité. Et donc, avec une formation, et c'est pour ça qu'on a des ingénieurs pédagogiques maintenant qui nous aident, nous les enseignants, à utiliser de tels outils. Et bien, avec cette grande flexibilité, on arrive à modeler l'intérieur de sa coquille de sorte qu'elle convienne à son style d'enseignement.
L'une des forces de Moodle, c'est la communauté. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette communauté? Est-ce que, il y a des, liens sur lesquels je peux, trouver, par exemple, si j'ai un questionnement, où est-ce que je peux me rendre pour, trouver des réponses à mes différents questionnements? Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne de manière, organique? Elle a ses propres, points, elle a ses propres forums ou, Moodle avec, Moodle Moot, FR, essaye d'organiser des choses, pour cela? Ah, c'est une excellente question. Oui, d'abord oui, Moodle la très grande force Moodle, c'est sa communauté internationale. Là, je vais parler plus spécifiquement de la communauté francophone, mais la communauté mondiale de Moodle est une ressource extraordinaire. C'est une communauté d'une vivacité, d'une tenue vraiment exemplaire. Et pour ce qui est de la communauté francophone, ben, on retrouve, avec des proportions légèrement plus modestes, mais c'est une des communautés qui est, au niveau linguistique, à part la communauté anglophone, la plus vivace. Et son organisation, je dirais, semi-organique. Ça a commencé, ben, comme je le disais tout à l'heure, il y a environ 20-25 ans. Et à cette époque, il n'y a pas de hiérarchie qui s'est mise en place, hein. Comme vous l'avez vu ici, cette conférence, c'est une conférence qui est très horizontale. Même si effectivement, il faut quand même des personnes qui se chargent de l'organisation. Mais l'idée, c'est l'accessibilité. Chaque personne, c'est très égalitaire. Et donc, disons, semi-organique. C'est-à-dire, par exemple, Moodle, l'entreprise Moodle, dont Marie est représentante, met à disposition de la communauté des forums. C'est une instance Moodle elle-même. Donc ce qui est très intéressant parce que ça permet aussi aux personnes de la communauté d'utiliser une plateforme qu'ils utilisent eux-mêmes pour leur formation. Et c'est à cet endroit, donc l'adresse c'est moodle.org. Et là, on a un espace qui nous est entièrement dédié, qui est sous notre propre responsabilité. Je suis un des animateurs de cette plateforme, des modérateurs de cette plateforme, et j'ai, entre guillemets, tous les droits administratifs sur cette plateforme. Moodle HQ nous fiche la paix, si je peux dire ça comme ça, nous donne une autonomie complète, véritablement complète sur cette plateforme. Et donc, nous avons la possibilité de nous organiser comme nous avons envie. Et toutes les communautés linguistiques sont organisées de cette façon. Par exemple, Moodle en allemand, c'est la même chose pour la communauté germanophone, ou Moodle en espagnol ou en portugais, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour le fonctionnement de Moodle, d'avoir une liberté pour les différentes communautés. Je sais que c'est ce qui est à chaque fois de discuter avec les différentes personnes que j'ai croisées au Moodle Moot, c'est avoir cette liberté que Moodle nous donne des structures, mais après nous laisse, alors je dirais pas nous laisse faire n'importe quoi, parce que on en a parlé, s'il y a des plugins qui sont installés et qui ont des failles de sécurité ou des choses comme ça, bah, ils ne seront pas acceptés. Mais l'émulation est encouragée, quoi. Et elle n'est pas encouragée en restreignant les personnes, mais en leur donnant de la liberté. C'est tout à fait exact. C'est justement ce côté organique. C'est extrêmement important d'avoir cette liberté. Et puis, je crois que ça cadre très, très bien avec cette philosophie de Moodle de l'ouverture, de la bienveillance, au sens profond du terme, entre tous les participants à la communauté. Et moi-même, qui suis le leader de la communauté francophone depuis 25 ans, ici, vous avez constaté, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a l'accessibilité de toutes les personnes est équivalente. Si quelqu'un veut discuter, poser des questions, tout le monde est accessible. Et je pense que c'est vraiment extrêmement sain de conserver cette horizontalité. Même si, évidemment, il faut quand même des responsables qui, de temps en temps, cadrent. Et notamment, par exemple, pour l'organisation des Moodle Moot francophones, l'association dont je suis président cadre, mais de manière extrêmement participative, de manière en coopération avec l'organisation locale, pour que la convivialité de nos conférences, pour la qualité des conférences qui sont données, pour que le cadre général soit le plus convivial, le plus propice à l'apprentissage. Moi, je suis convaincu que le fait que les parties conviviales soient de bonne qualité font que, comme les gens sont bien, sont à l'aise, ils apprennent mieux, ils apprennent plus. Et les conférenciers, quand on est bien, on fait des meilleures conférences.
Alors, je vais te poser, j'ai deux petites dernières questions. La première, c'est comment est-ce qu'on explique le succès des Moodle Mood? Parce que là, en 7 heures, tous les billets ont été vendus, alors que Taylor Swift n'était pas présente pour le Moodle Mood cette année, mais en 7 heures, tout est parti. Et deuxième question, c'est si moi je veux être demain intervenant ou conférencier au Moodle Mood, comment est-ce que ça fonctionne? Qui est-ce que je contacte et qui est-ce qui valide? D'abord pour la première question. Ce succès, pour nous, a été d'abord une grande joie, un bonheur. C'était incroyable parce que nous, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait un tel succès. C'est aussi un énorme défi parce que, évidemment, comme les places sont limitées, hein, il y a une certaine frustration qui a été ressentie par les gens qui n'ont pas pu se déplacer ici. Je pense que le succès de notre événement, c'est essentiellement sa convivialité. Toutes les personnes qui viennent ici pour la première fois disent « mais votre conférence, ce n'est pas une conférence comme les autres ». C'est une conférence où on met l'accent sur justement cette horizontalité, sur cette convivialité, sur les moments d'échange. On a du temps pour échanger, on donne du temps aux participants pour échanger, pour réseauter en personne. Et je crois que c'est ce succès qui fait ça. Nous avons par exemple une condition que nous voulons conserver pour ces Moodle Mood, c'est pas augmenter. Ce serait facile de dire on fait une jauge de 2000 personnes, mais je suis convaincu qu'avec une jauge de 2000 personnes, qu'est-ce qui va se passer? La convivialité qui est celle-ci, on devrait faire quelque chose de beaucoup plus pyramidal ou hiérarchique et tout le monde ne pourrait plus participer à tout. Et je suis convaincu que ça péjorerait, ça rendrait les choses beaucoup moins bonnes pour notre conférence. Et je suis convaincu que c'est cette convivialité qui fait les succès de notre conférence. La qualité des conférences et la convivialité. Et puis, vous me demandiez également comment on fait pour intervenir en tant que conférencier. Alors, chaque année, lors de l'organisation, en début d'année, comme nos congrès ont lieu début juillet, autour du mois de fin janvier, début février, il y a un appel à contribution qui est fait. Et n'importe quelle personne qui utilise Moodle, parce que évidemment nos conférences sont centrées sur Moodle, n'importe quel conférencier peut faire acte de candidature. Nous sommes très friands des retours d'expérience. Nous apprécions beaucoup d'enseignants qui n'osent pas trop, se disent « Ah, mais ce que je fais, c'est pas... » Souvent, on a des pépites, des gens qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est novateur, simple. Et on a aussi des gros trucs, hein, mais les petites pépites, elles sont très, très riches. Et voilà, lorsque le comité de programme se réunit en avril pour confectionner le programme, on tient compte aussi de la qualité de ces petites pépites ou de ces gros trucs, ou non. Et puis voilà, la sélection se fait. Et donc, c'est de nouveau quelque chose de très démocratique. Finalement, tout le monde a sa chance. C'est presque fini. J'ai juste la dernière question. Comment est-ce que les villes sont sélectionnées? Parce que là, on est à Marseille. Et quelle sera la prochaine ville du Moodle Mood? Alors, je ne vais pas vous donner le scoop maintenant parce que la prochaine ville sera annoncée tout à l'heure à 12h30 lors de la prochaine conférence plénière, la dernière conférence plénière. Le processus de sélection est finalement assez simple. Les institutions qui désirent candidater s'adresse au comité de programme, au conseil d'administration de l'association. Et il y a un cahier des charges qui est très précis, qui nécessite notamment que l'institution soutienne profondément, vraiment avec toute sa force, l'équipe qui se met au service de la communauté pour organiser ceci. Hein. Comme vous l'avez vu, c'est un gros événement, ça nécessite du personnel, il faut que l'organisation, l'institution qui héberge ça, elle soit derrière. Et ça, pour nous, c'est le point principal. Mais après, voilà, toute institution qui a les capacités pour accueillir 500 à 600 personnes, donner à manger à 500 ou 600 personnes très rapidement pendant l'heure de midi, est bienvenue pour poser sa candidature. D'ailleurs, nous attendons des candidatures pour 2026
2027 et au-delà. Tous les établissements francophones du Québec, de Suisse, du Luxembourg, de France, de Belgique, même peut-être en Afrique aussi, peuvent poser leur candidature. Nous avons déjà eu un Moodle Moot en Tunisie en 2011. Merci beaucoup. Hein. Mais je vous en prie. Et à très bientôt. Au revoir. Ce podcast est fait pour vous. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, nous avons laissé en description un lien vers un article Medium réunissant toutes les réflexions et références abordées. En outre, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts ou tout autre agrégateur de podcasts. C'est très précieux pour le référencement. Allez, ciao les pédagogues!